Famille, le prophète Eli Pada a fait des révélations aujourd'hui encore. Il a statué sur le cas de Ouattara. Il dit Ouattara c'est fini, Ouattara sera pris. Comme on l'avait dit. Voilà, Ouattara sera pris. Et ça ne chauffe pas. Et le président du GPS aussi a fait un communiqué. Voilà. Mais, famille, ce qui m'a retenu, c'est ce qu'il a dit sur Ange Didier, sur Didier Arafat. Ces révélations qu'il a fait sur Didier Arafat, famille. On écoute la vidéo, puis moi, je vais vous faire des révélations. On écoute, je reviens. Jusque devant la tombe d'Arafat. Et je voudrais m'excuser auprès de sa maman, auprès de Tina, une femme en réalité au cœur d'or. Maman Tina, je suis prophète Eli Pada. Pardonnez-moi pour ce que je vais dire. Pardonnez-moi pour ce que je vais dire. Mais vous savez, pour pouvoir endormir toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, les francs-maçons, avec à leur tête Ahmed Bakayoko, ont approché Arafat. Je vous parle de choses que Dieu m'a montrées. Et ils lui ont dit, tu es une étoile et tu as un aura incroyable et une emprise incroyable sur la jeunesse. Tu vois toutes les frasques que tu fais là, tout ce que tu fais dans le pays, et puis tu jouis d'une impunité totale, et puis ça ne va pas quelque part là. C'est parce que nous t'avons donné notre caution. Mais il se trouve qu'en retour, il y a quelque chose au fait dont on a besoin pour que Alassane Dramane Ouattara puisse déclarer sa candidature en 2020 passé. Il faudrait que une étoile respectée, adulée par la jeunesse soit sacrifiée. Si tu acceptes ça là, après ta mort, on va te rendre plus célèbre. On va te rendre encore plus célèbre. C'est-à-dire la célébrité que tu avais là va être multipliée après ta mort. Au point où après ta mort, les gens vont te célébrer. En contrepartie, on va donner à tes enfants des maisons. À ta maman, une maison. Parce qu'il y a longtemps, toi-même dans ton cœur, dans le secret, tu envisageais acheter une maison à ta maman. On va donner ça à ta maman. On va donner maison à tes enfants. On va ouvrir un compte où on va loger de l'argent dedans. Et puis, ta fille Rafna, quand elle va atteindre un certain âge de maturité, elle va pouvoir prendre. Voici ce qu'on va faire. Voici comment, écoutez bien, voici comment le deal dans lequel Arafat ne pouvait pas sortir. C'est pourquoi je vous donne un indice. Tous ses proches vous le diront. Peut-être par peur, ils n'oseront pas dire ce que je dis. Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais côtoyé. D'où je dis ce que je dis. C'est de mon père dont j'ai assisté à plusieurs reprises au conseil qui m'a donné, qui m'a dit de vous dire ça. Arafat n'est pas mort d'une mort accidentelle. Il n'est pas mort d'une mort naturelle. Arafat a été sacrifié sur l'autel franc-maçon pour servir de socle au pouvoir de Dramane pour 2020. La mort de Mamadou Koulibaly n'était juste qu'un dégât collatéral qui devait servir à, comment on appelle, à maquiller la raison de sa présentation à ces élections.
Sinon, ce n'était pas Amadou Gon qui était le sacrifice. Le sacrifice avait été fait depuis 2019, en août 2019. Et c'est pourquoi, j'ai dit, je vous donne un indice, Arafat savait, il savait quand il allait mourir. Ce que je vous dis là, c'est une vérité. Arafat savait quand il allait mourir. Et plus le jour approchait, plus il était triste. Plus le jour approchait, plus il voulait réparer tout le tort qu'il a eu à faire à des personnes. Il voulait se réconcilier avec des personnes avec lesquelles il s'était séparé par le passé. Il demandait pardon. C'est-à-dire, plus le jour approchait, plus il cherchait à bien faire les choses. Plus le jour approchait, plus il voulait parler, il voulait dire certaines choses à Kamen Sama, mais il se disait, ses confidences allaient être un peu trop lourdes pour lui apporter. Et du moins trop lourd pour elle apporter. Plus sa mort approchait, écoutez-moi, plus sa mort approchait, plus lui-même, il commençait à rétablir le contact avec sa maman. Le contact avec sa maman. Parce que il savait. Et c'est Ahmed Bakayoko qu'ils ont choisi comme son parrain pour pouvoir mettre tout ce dont il avait besoin à sa disposition, tout, pour qu'au temps indiqué, on lui dise, ah, voici. Et qu'il se sente dos au mur, ne pouvant pas sortir de ça. Donc, c'est le cœur d'Arafat qui a servi d'envoûtement sur toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, ce qui a fait que les jeunes ne peuvent pas se soulever là. C'était ça. Vous savez que ceux qui mènent une révolution, ceux qui revendiquent, ceux qui font les marches, c'est la jeunesse. Ce ne sont pas les vieilles personnes de 70 ans, de 80 ans, de 60 ans, ils ont quelle force pour se lever pour aller arpenter les rues. C'est pourquoi Arafat a été offert. Vous-même regardez la scène de sa veillée funèbre. C'était un rituel maçonnique. Tout ce que vous avez vu là, c'était un rituel maçonnique. On présentait une offrande à la terre de la Côte d'Ivoire pour qu'elle accepte d'adouber le 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara pour 2020. C'est la raison pour laquelle la désobéissance civile de 2020, le CNT, avec Bédié à sa tête, a accouché d'une souris. Ça pouvait, et il ne pouvait rien. Et cette coalition ne pouvait rien face à ça. Pourquoi? Parce que le sacrifice qui avait été déposé sur l'autel n'était pas n'importe quel sacrifice. Ce n'était pas n'importe quelle étoile. Ok, merci prophète. En tout cas, ce que le prophète dit là, c'est Didi. Parce que moi-même, en 2019, j'étais en Côte d'Ivoire. Et j'ai travaillé au Piment Rouge. Et tous ceux qui étaient avec lui, la veille de son accident, vont dire la vérité. Parce que quand il vient, il appelle Didier. Il est venu m'a donner son casse. Ils étaient tous en moto. Les gens sont venus samedi nuit au dimanche matin. Ils sont partis dimanche matin vers les 6h, 7h. Ce jour-là, Yorobo était triste. Tous ceux qui ont vu Yorobo au Piment Rouge ce jour-là, ils savent que Boko était triste. Même quand il partait, il a failli même se faire renverser par un gros camion. Il a cabré en même temps, il a failli se faire renverser par un gros camion. Et ce que le prophète dit là, c'est comme s'il était lui. C'est Didi. Oui, Didi même. Le gars était très triste. Il sent que le gars... lui-même, il est décédé lui-même. Vous savez, c'est le matin. C'est-à-dire, le samedi, on a fait des barras le dimanche matin. Là. Non, le dimanche soir. Voilà, le dimanche, on est parti au barras. C'est le dimanche soir, mais on nous annonce qu'il a fait un accident. Et c'est le lundi matin, ils ont annoncé sa mort. Voilà, le dimanche soir, on allait au barras, on nous annonce qu'il a fait... Le dimanche, c'était Tabaski. On nous annonce que le gars a fait un accident. Il dit, ah, bon, de toute façon, il était triste ce matin. Même. Les gens disent, non, il est mort. Les gens disent, non, que ça va, il n'est pas... Donc, on attendait. Et c'est le lundi, ils ont annoncé sa mort. Prophète, en tout cas, ce que tu dis est vrai. Très vrai même, parce que moi, il était ceux qui ont vu Yorobo dans ces derniers instants. Ce que tu dis est la vérité. Il était avec les London de London, il était avec beaucoup de ses amis. Mais Olo Pacha n'était pas là le jour-là. Ce que tu dis est la pure vérité. Oui. Peut-être que c'est dans notre groupe, les gars, on est ensemble. C'est ça le beau jour de mon